Demba Traoré. Bien. Alors de quoi va-t-on parler ce matin? Au Burkina Faso, l'audit de l'administration publique prônée par les nouvelles autorités vient de démarrer. En Libye, les militaires fidèles à Khalifa Haftar se retirent du comité 5+5. En RDC, Vitel Kamerhe voit sa condamnation de 13 ans annulée par la Cour de cassation. Pendant ce temps, dans la région des Grands Lacs, Paul Kagame souhaite une collaboration plus constante dans la lutte contre l'insécurité. Tels sont les sujets au menu de la page de ce matin, Sidiki Dambéli. À tout à l'heure donc pour le développement. La chronique initiative citoyenne au menu Ousmane Daou nous ouvre les portes de l'association malienne pour la solidarité et le développement, son credo, l'agriculture bio. Enfin, la page des sports avec l'athlète infatigable Sragatou Sissé. Bonjour. Bonjour, Sidiki Dambélé. Est-ce que tout va bien, Sragatou? Ça va, alhamdulillah. La une de votre page. La Fema Foot tourne la page Mohamed Magasouba et ouvre une nouvelle en lançant l'appel à candidature au poste de sélectionneur des Aigles du Mali. Ligue des champions d'Europe, quart de finale retour, le Bayern Munich et Chelsea tremblent au vu des résultats allés. Enfin, l'insolite du jour nous amène ce mardi en RD Congo. Et voilà pour les sommaires, les jingles, juste 2-3 secondes et on se retrouve. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. On ouvre avec cette question fondamentale, oui. Comment sécuriser les frontières? Vous savez, notre pays partage des frontières avec l'Algérie, la Guinée-Conakry, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Niger, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Des frontières vastes, très vastes qu'il va falloir maîtriser. Mais comment donc? Voilà la question qui est au centre d'une rencontre de concertation, d'échange qui se tient à Bamako depuis hier, rencontre de réflexion sur l'élaboration d'une stratégie de sécurisation des zones frontalières. Initiée par le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation, elle vise à faire les diagnostics de la situation sécuritaire au Mali dans les zones frontalières du pays, notamment en vue de la conception d'un document stratégique pour une gestion rationnelle des frontières. Bouakar Bablé Touré a suivi la rencontre, son reportage. Le Mali partage des frontières avec 7 pays. La gestion sécuritaire de ces limites reste et demeure une problématique majeure depuis l'indépendance. Les zones frontalières poreuses constituent de plus en plus un terrain fertile pour le terrorisme et le crime organisé. Comment faire pour changer cette donne? C'est tout le sens de cet atelier national de concertation, d'échange et de réflexion pour l'élaboration de la stratégie de sécurisation des zones frontalières. Lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Depuis des décennies déjà, le Mali, à l'instar de bon nombre de pays de la région du Sahel, se trouve à la croisée des chemins. En plus du franchissement illicite fréquent de ces frontières, pour alimenter la criminalité transfrontalière, notre pays subit la pression d'une nouvelle forme d'insécurité caractérisée par les actes terroristes, la traite des êtres humains et le radicalisme violent. Quelle est la triste réalité de nos espaces transfrontaliers? Pendant 3 jours, les acteurs concernés qui sont les gouverneurs des régions, les chefs de services centraux du département, les forces de défense et de sécurité ainsi que les services paramilitaires se pencheront notamment sur l'identification des axes prioritaires de sécurisation des frontières afin de dégager des voies et moyens susceptibles de juguler la crise sécuritaire et la criminalité transfrontalière. Le chantier reste vaste. Nous savons de la nécessité de mener des réflexions coordonnées et approfondies sur la gestion des questions de frontières et de sécurité en vue de disposer d'une stratégie de sécurisation des zones frontalières dans le cadre du tandem justice, sécurité et développement. Tel est l'objectif majeur du présent atelier. Cet atelier de haut niveau va élaborer un document stratégique sur les défis et enjeux sécuritaires de nos zones frontalières. On parle d'une autre forme de sécurité, protéger la sécurité humaine en luttant contre le cercle vicieux de la corruption, de l'instabilité et des conflits. Voilà les thèmes de la journée d'engagement public, une initiative du Cercle de réflexion et d'information pour la consolidation de la démocratie au Mali CRI 2002 en partenariat avec Transparency International Défense et Sécurité. Il s'agit pour CRI 2002 à travers cette journée d'engagement public de placer les citoyens au cœur du développement économique, social et culturel. Et cela passe par le respect de ses droits fondamentaux. Fanta Mamanyantao pour les détails. Cette journée d'engagement public s'inscrit en droite ligne de la volonté populaire de soutenir le processus de la refondation dans notre pays.
CRI 2002 apporte sa contribution à la lutte contre la corruption et le règlement des conflits. Dr Abdoulaye Sall, président de CRI 2002. La présente journée, c'est une journée d'engagement public qui porte sur une thématique extrêmement majeure pour notre pays. C'est protéger la sécurité humaine en luttant contre la corruption, l'instabilité et les conflits. Quand on vous parle de sécurité alimentaire et de sécurité humaine, elle vous rend directement à la Constitution du 25 février 1992, dont le titre premier porte sur les droits et devoirs de la personne humaine. Autrement dit, la sécurité humaine n'est ni plus ni moins que de placer la personne humaine, le citoyen, au cœur du dispositif du développement politique, économique, social, culturel et environnemental du pays. Selon le représentant du ministre de la Refondation de l'État, la dite journée sera l'occasion d'instaurer un espace de collaboration entre les acteurs étatiques et non étatiques. Sidi Omar Sissé. Le thème est retenu pour cette journée de réflexion et d'échange est protéger la sécurité humaine en luttant contre les cercles vicieux de la corruption, de l'instabilité et des conflits. Plus spécifiquement, il s'agira de réfléchir sur les stratégies pour une meilleure sécurisation des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire et la création de conditions de vivre ensemble. CRI 2002 contribuera à poser les jalons solides du renouveau du Mali auquel aspirent tous nos citoyens. Radio Mali à Bamako et environ, 92 MHz en FM pour la chaîne nationale et 95.2 MHz en FM pour la chaîne 2. Et c'est Mali Actualité, la première édition de ce mardi. À présent, le grand format de ce journal. Nous parlons ce matin d'une pratique dangereuse, oui, très dangereuse, appelée malvie dans les jargons de ces pratiquants. En d'autres termes, on l'appelle acrobatie. Il s'agit des cascades ou parades sur des engins à 2 ou 4 roues sur les voies publiques. Le phénomène devenu fréquent à Bamako depuis quelques années conduit parfois à la mort. Actuellement, ils sont nombreux, très nombreux, les jeunes qui se font appeler spécialistes en acrobatie. Pourtant, la pratique est sévèrement sanctionnée par la législation car considérée comme trouble à l'ordre public. Sport ou parade des motos, bienvenue la mort, c'est l'intitulé de ce grand format signé Ousmane Diakité. Ces acrobaties sur des engins à 2 roues ou 4 roues ne se voyaient qu'au cinéma. Mais depuis quelques années, le spectacle a quitté les grands écrans pour devenir une réalité dans nos grandes villes. Rémi Traoré fait partie de ceux qu'on appelle les acrobates. Nous aimons pratiquer ces malvies pour faire plaisir aux gens. Parfois, on tombe, mais cela n'entrave à rien notre détermination. Sans conteste, c'est un exercice périlleux auquel s'adonnent ces acrobates sur la voie publique, ignorant du coup les dangers qu'ils encourent, comme ce fut le cas il y a quelques jours pour deux jeunes dont l'un a failli perdre la vie. Ces cascadeurs, comme certains les appellent, mettent également en danger la vie des autres usagers de la route, sans compter les nuisances sonores qui perturbent la quiétude des riverains. Mafa Koulibaly, riverain des voies publiques. Ça nous dérange et puis c'est énervant de voir des enfants s'apprendre à leur vie. Voilà. Donc nous appelons à la société de condamner fermement cette pratique. Djeneba Djabati, usagère. Si je vois ce genre de comportement sur la route, ça me met vraiment mal à l'aise parce que ce n'est pas du tout bien, parce que ça peut amener des accidents. Mariam Diakité, usagère. Ça nous fait peur parce que ça amène à la mort, vraiment. Face à cette équation devenue difficile à résoudre, cet habitant d'un quartier de Bamako plaide auprès des autorités afin de mettre fin à la pratique. Souri Kemeso. L'État doit veiller à tout ça, n'importe où ça se passe. Parce que les jeunes là, il faut qu'on les conscientise là. Parce qu'on ne peut pas éduquer un jeune, on les conscientise, soit on les sanctionne. Donc le moment est venu que le Mali Koura dont on dit là, il faut que le pouvoir prenne ses responsabilités pour vraiment pouvoir arrêter le désordre. Bien que les acrobaties soient dénoncées par certains usagers, elles restent une source de revenus pour bon nombre de pratiquants. Ousmane Sissé, acrobate de moto. Nous pratiquons cette activité depuis l'enfance. C'est une activité lucrative pour nous, car on nous invite dans les cérémonies de mariage pour magnifier la fête. En ces moments, nous faisons des exhibitions qui nous font gagner 50 000 à 250 000 francs CFA, parfois
plus. Depuis une quinzaine d'années, le phénomène fait partie du quotidien des Bamakois. Malgré la sensibilisation et la répression, il reste une grosse épine dans les pieds des services compétents. Djadji Sako, directrice générale de l'ANASER. Évidemment que c'est des comportements à ne pas adopter sur nos routes. Quand on parle du principe que la route appartient à tous les usagers de la route, donc pas tant de ce postulat-là, donc on ne peut pas juste se comporter sur la route comme si on était les seuls sur la route. Ces phénomènes-là nous viennent d'ailleurs, donc je pense que beaucoup de gens le savent, mais l'ailleurs où ces phénomènes-là a commencé, ou en tout cas ça se pratique, c'est dans des circuits, en tout cas aménagés à cet effet, et c'est aussi encadré. Le conseil que j'ai à leur donner, c'est vraiment de considérer que la route ne leur appartient pas et qu'ils ne sont pas seuls sur la route, et c'est surtout des comportements à réprimer. Contrôleur général de police Seydou Diarra, directeur régional de la police de Bamako. Les acrobaties avec les engins sur la voie publique, communément appelés mal-vie ou mal-vu, ce sont des phénomènes qui sont prévus et punis par le code pénal, notamment en son article 63. Et selon cet article, toute obstruction de la voie publique par des attroupements ou autres qui entravent ou même créent des paniques ou entravent également la libre circulation sont prévus et punis par la loi pénale. Donc c'est pour cette raison que les autorités de la police, en tant que garantes de l'ordre public, mènent une lutte implacable contre ces phénomènes, tant dans le cadre de la police administrative que dans le cadre de la police judiciaire. Donc de ce fait, tout individu qui tombe sous le coup de cet article en pratiquant ce phénomène sera purement et simplement interpellé et déféré devant le procureur de la République afin que la loi lui soit appliquée dans toute sa rigueur. L'emprisonnement va de 3 mois à 3 ans. Face à l'ampleur de ces phénomènes appelés mal-vie pour certains ou chifflés pour d'autres, le gouverneur du district de Bamako invite les autorités communales, responsables communautaires et leaders d'opinion à sensibiliser davantage la jeunesse afin de mettre fin à cette pratique qui met en danger non seulement à ceux qui s'y adonnent, mais aussi à d'autres paisibles citoyens. Abdoulaye Koulibaly, gouverneur du district de Bamako. Lorsque cette sensibilisation ne porte pas fruit, nous allons agir, nous allons sévir. Et tous ceux qui seront appréhendés seront mis à la disposition des autorités compétentes. Je vais parler ici de la justice, parce qu'il s'agit ici d'une infraction pénale qui ne doit pas rester impunie. Maintenant, s'agissant de la pertinence même de l'activité, je dirais que si c'est une activité qui peut rapporter, mais ce n'est pas sur la voie publique que ça va rapporter. Là, cela mérite qu'il y ait une meilleure organisation et que l'activité se déroule sur des espaces réservés à cet effet. Malgré l'existence d'un arsenal juridique, la pratique perdure. Faut-il alors manier plus les bâtons pour que force reste à la loi? Car comme dirait l'autre, un texte n'a de valeur que lorsqu'il est réellement appliqué. Oui, Ousmane Diakité, il urge de mettre fin à cette pratique de mal-vie ou chifflet. Mais l'actualité à 7h14 à Kourich. À présent, l'actualité hors de nos frontières. Rebonjour, Batraouri. Rebonjour, Sidiki Dambeli. Direction Burkina Faso, l'administration publique soumise à un audit général. Oui, l'audit de l'administration publique annoncé par le président Paul-Henri Damiba a débuté. 140 structures sont concernées par cette première vague. Le contrôle concerne entre autres la gouvernance, les marchés publics, l'utilisation du carburant et du lubrifiant, les frais de mission à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Pour cette première vague, 120 auditeurs sont mobilisés. En Libye, les militaires fidèles à Khalifa Haftar suspendent leur participation au comité 5+5. Oui, le comité 5+5 issu de l'accord politique de Berlin est composé de 5 militaires représentant l'armée nationale libyenne basée à l'est du pays dirigée par Khalifa Haftar et 5 autres militaires représentant Tripoli et l'ouest libyen. Il permettait l'un des 3 processus de dialogue ayant conduit au cessez-le-feu à Tripoli en 2020. Mais dans un communiqué filmé, lui en présence des 5 représentants du camp de l'Est, les fidèles du Khalifa Haftar ont annoncé suspendre leur participation à ce comité. En RDC, la Cour de cassation annule la condamnation à 13 ans de prison de Vital Kamerhe. La situation change peut-être en faveur de Vital Kamerhe, allié et ancien directeur du cabinet du président Félix Tshisekedi, poursuivi pour détournement de près de 50 millions de dollars alloués à la construction des maisons préfabriquées
pour les militaires et les policiers. Vital Kamerhe a pu remporter plusieurs rondes dans cette bataille juridique très médiatisée en RDC. Cette dernière décision de la Cour de cassation constitue une nouvelle phase dans le feuilleton Vital Kamerhe en RDC. Dans les Grands Lacs, toujours, Paul Kagame souhaite une collaboration constante dans la lutte contre l'insécurité. Oui, arrivé hier à Brazzaville pour une visite de 3 jours, le chef de l'État rwandais Paul Kagame s'est adressé au Parlement congolais réuni en concret. Dans son discours axé sur la sécurité, la paix, l'intégration régionale et l'unité africaine, il a appelé à une collaboration constante pour lutter contre l'insécurité dans la région des Grands Lacs. Merci Batraouri pour toutes ces informations. Bonjour Sergatou Sissi. Bonjour Sidi Kidambi. Est-ce que Sergatou va bien? Oui, ça, je me porte à merveille. Ah, super. Votre coiffeur Sergatou, il est très fort. Il mérite une médaille. Ah oui, il aura sa médaille. Donne-nous l'heure, la bonne et la vraie heure Sergatou. Il est 7h17 à Babaratou. On se retrouve juste après les jingles. FEMA Foot, bientôt le successeur du sélectionneur des Aigles du Mali, Mohamed Magasuba, sera connu. Oui, après le limogeage de Mohamed Magasuba et de tout son staff, la Fédération malienne de football a lancé hier officiellement l'appel à candidature au poste de sélectionneur national des Aigles du Mali. Les dossiers vont être réceptionnés jusqu'au 20 avril prochain. Les missions et le profil du futur sélectionneur sont définis dans le cahier de charge. C'est à la suite que la commission de dépouillement étudiera les dossiers, choisira le meilleur et le transmettra à la FEMA Foot. Celle-ci, en collaboration avec le ministère en charge des sports, communiquera le nom du nouveau sélectionneur des Aigles du Mali. Athlète des jours et des nuits que vous êtes, vous avez déposé votre dossier, Sergatou? Non. Il faut tenter votre chance, on ne sait jamais. La passion du service public obligé. Ok, restez ici avec nous alors. Élection, on parle d'une autre élection, cette fois-ci à la Fédération ivoirienne de football. Les candidats à la présidence ont déposé leur liste et parmi eux, il y a une ancienne vedette des éléphants. Oui, il s'agit de Didier Drogba, l'ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, a déposé sa liste, tout comme Sori Diabaté, Yassine Idrissa Diallo, Kwaku Konan Laurent, Aka Arnaud et Yaté Elele Jean-Baptiste. La liste définitive des candidats retenus sera rendue publique le 15 avril. L'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football est prévue le 23 avril à Yamoussoukro. Un mot sur la Ligue des Champions, Sergatou. Les matchs retour de but ce soir. 2 gros rendez-vous sont à l'honneur. Chelsea, le tenant du titre, est en danger sur la pelouse du Real Madrid. Oui, les Blues avaient été tétanisés à l'aller à Londres 3-1. La mission du champion en titre est de marquer 2 ou plus pour renverser le Real Madrid, amené par Karim Benzema en pleine réussite ces derniers temps. L'entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, a averti le Real d'un possible retournement de situation. Coup d'envoi du match 19h, temps universel au stade Santiago Bernabéu. Ça sent le commentaire d'un Madrilène. L'autre attraction aura lieu en Allemagne. Le Bayern Munich, cité parmi les favoris, est sous pression à domicile. Oui, battu à Madrigal 1-0 par Villarreal, le Bayern Munich, un géant d'Europe, est dos au mur. En Bavière, ça tremble déjà. Le jeu proposé à l'aller sanctionné d'une défaite fait craindre le pire ce soir à 19h temps universel à Allianz Arena. Le capitaine Manuel Neuer a rassuré les supporters d'une soirée de folie face à Villarreal. Sergatou Sissi, rappelez-nous quelques rendez-vous sportifs. Alors, ils sont nombreux. Ouais. Wartem 1, Wartem 2, Radio Nationale, chaîne 2. Alors, Farikolo Nyanadje, le jeudi, sur la Radio Nationale, 11h, avec Diarra Konaté. Farikolo Nyanadje. Ah oui. Sports et musique, le dimanche à 15h, toujours avec Diarra Konaté. Score sur Wartem 1, le lundi à 21h30. Performance sur Wartem 1, le vendredi à 21h et dimanche à 15h. Sport week-end, les samedis et dimanches, dans le JT de 20h. Sur Ortem 1, le magazine des sports le mercredi sur Ortem 2 à 21h, en plus des transports dans les différentes éditions du journal
parler, vous l'aurez compris. Ouais. Le sport, c'est en continu sur le groupe hors thème. Des rendez-vous à ne pas manquer surtout. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? L'insolite du jour. Ah oui, l'insolite du jour. On a débordé d'une minute. Comment l'oublier? Comment oublier l'insolite du jour? Prenons notre temps. L'insolite du jour, nous sommes en RDC, en R2 Congo. Un joueur blessé et évacué à l'hôpital a fait parler de lui. Sergatou, comment? Racontez-nous. Alors, le match était intense. Les contacts sont rudes. Un joueur se blesse. Il est tout de suite secouru par le corps médical. Après les premiers soins, il est transporté à l'hôpital. Oui. Coincé dans un embouteillage, le joueur parvient à s'enfuir, bien aidé par des complices. Il retourne au lieu du match comme si de rien n'était. Alors, le chauffeur arrive à l'hôpital, voulant même briser la barrière. Il se gare, ouvre la porte et constate l'absence du joueur blessé. Il prend sa tête à deux mains et retourne au terrain. À peine sur place, un autre joueur se blesse. Cette fois, il attache l'intéressé comme un fagot, direction l'hôpital. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Sacré Sergatou Cissé. L'Association malienne pour la solidarité et le développement est une association qui œuvre pour la vulgarisation de l'agriculture biologique. Elle mise sur le développement local et participatif environnemental en développant la biodiversité. Avec plus de 60 millions de francs CFA investis de sa création en 2009 à nos jours, elle compte plus de 200 adhérents et producteurs dans toutes les régions du pays. Découvrons ensemble l'association AMSD dans la chronique Initiative citoyenne. C'est avec Ousmane Dao. L'Association malienne pour la solidarité et le développement AMSD a vu le jour en 2009. Dès sa création, elle s'est tournée vers la promotion de l'agriculture sans produits chimiques, avec comme alternative l'agriculture biologique fournissant aux agriculteurs des intrants et semences bio et en valorisant les semences paysannes locales, le tout soutenu par des formations théoriques et des méthodes de culture écologique. Amidou Diawara, président de l'Association malienne pour la solidarité et le développement. La transition agroécologique joue un très grand rôle dans notre stratégie parce que nous pensons que l'agriculture joue un très grand rôle dans le développement au niveau des paysans et des producteurs. Donc, nous les produisons des conseils, notamment comment réduire leur impact par rapport aux produits chimiques, les pesticides, les intrants, et nous les accompagnons par la formation, la sensibilisation et les autres méthodes techniques de production alternatives pour aller vraiment vers la production biologique et écologique qui va impacter positivement sur non seulement la nature, la santé et l'environnement et la biodiversité. L'AMSD évolue dans les zones rurales et pour mener à bien ses missions, elle bénéficie de l'appui financier de quelques partenaires au plan local et international, un apport qui lui permet d'investir dans les projets pour les paysans. Nous sommes à peu près à 60 millions d'investissements à partir de nos différents partenaires qui nous accompagnent, notamment le programme de recherche sur les problèmes mondiaux pour le développement et SUS-Contact qui nous a accompagnés aussi par rapport à l'élaboration d'un cahier de charges pour accompagner les communautés à aller vers l'agriculture biologique et bien d'autres partenaires du Mali et de l'SRF beaucoup et qui nous appuient par rapport à nos interventions et nos activités de campagne, de communication et d'autres. Grâce à ces différentes politiques et stratégies, les agriculteurs ont pleinement adhéré à sa façon de faire dans toutes les régions du Mali. Aujourd'hui, l'ONG AMSD a mis en œuvre un label de certification qu'on appelle BioLocal, qui a son actif déjà plus de 252 producteurs sur une surface de 112 hectares. Les gens ont vraiment compris, ils adhèrent facilement au principe, ils sont capables de produire sainement, sans produits chimiques et pour garantir une alimentation saine à la population malienne qui en a vraiment besoin. L'autosuffisance alimentaire est vraiment une réalité, une priorité. Parce que les premières victimes des pesticides et autres, là, c'est les paysans même en premier lieu. Donc dès qu'ils ont compris que c'est eux les menaces d'abord, ils sont obligés de changer de méthode. L'arbre ne doit pas cacher la forêt. L'Association malienne pour la solidarité et le développement, comme toute entreprise humaine, a également des difficultés. Dans les zones reculées, les paysans nous sollicitent. Mais malheureusement, notre champ d'action est vraiment limité. En termes de difficultés, c'est-à-dire comment accompagner les producteurs aujourd'hui qui sont convaincus d'aller vers l'agriculture biologique, mais pour faute de moyens, de formation, ils sont là et ils nous attendent.
Pour faire face aux problèmes, elle compte sur l'accompagnement de l'État à travers la mise en place et l'adoption d'un véritable programme pour l'agriculture biologique. Amidou Diawara, président de l'Association malienne pour la solidarité et le développement. À nos autorités de mettre l'accent vraiment sur la production agroécologique et biologique, parce que par rapport aux autres pays de la sous-région, nous ne sommes pas les derniers, mais pour une stratégie ou une politique nationale dédiée à l'agroécologie ou bien à l'agriculture biologique, ça peut créer des milliers d'emplois et c'est une opportunité pour les jeunes vraiment d'aller vers l'agriculture biologique. En attendant, la MSD a mis en place un centre de formation à Kalabankoura pour la formation des jeunes et des futurs paysans en conversion vers une agriculture biologique avec des antennes dans les régions du Mali. Oui, de belles initiatives de l'AMSD à soutenir. Merci Ousmane Dao. 7h26 à Sinzina, c'est tout pour ce journal. Grand merci à Batraoré et à Idrissa Dameli qui m'ont aidé à la réalisation, aux opérations techniques à Loukouloubali, présentation Sidiki Dameli. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, la page des avis divers avec Fousseni Nidjara. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec El Hadji Idrissa Kamara pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour signée Albert Camus. La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Oui, la vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir. Tolo, nene tiye toblike, hala tunte dunyere, nga, ote biye, kabe jigi faka episode blara sugu kono. Neka dudu we dumnike wasala, wa, nere we damu soro. Jigi faka jawa irane mugu, sumala, poivro, fefe, layi, foronto, ani foronto aromatize, abe soro.